Nous sommes ici dans le hall d'accueil de l'hippodrome de la Côte d'Azur, transformé pour l'occasion en secrétariat sportif, où tout au long de la journée, les cavaliers viennent effectuer leurs engagements pour les épreuves à venir. Ces cavaliers et ces chevaux ne seraient rien sans l'aide précieuse de leur groom. Nous sommes partis les rencontrer. Bonjour, oui, je groom depuis quelques années. J'ai eu la chance de travailler avec différents cavaliers à différents niveaux. C'est vrai que c'est un métier qui est assez méconnu de tous, même dans toutes les écoles, les centres de formation. On ne développe pas beaucoup le sujet, mais c'est vraiment un métier passionnant, assez prenant, c'est vrai. Mais voilà, je pense que quand les personnes ont envie, sont un peu motivées, on peut vite progresser et puis faire des choses intéressantes et voilà, arriver à un certain niveau, travailler avec des personnes avec qui on ne s'attendait pas à travailler un jour. Et voilà, je pense que c'est vraiment une belle aventure et c'est très très enrichissant, même sur le plan personnel. Voilà, je pense que c'est un métier qui mérite d'être un peu mieux vendu et qui pourrait attirer pas mal de monde. C'est vrai que chacun a sa technique. Après, voilà, il y a des façons de gérer les chevaux, des façons d'utiliser les produits, des façons de travailler avec les différents intervenants comme les vétérinaires, les ostéopathes. Chacun a ses petites habitudes et puis son point de vue sur les différents points. Après, voilà, ça reste une rigueur qu'on doit avoir avec chacun et on arrive quand même facilement à s'adapter avec tous. C'est vrai que maintenant, moi, je travaille à mon compte depuis presque un an. Je change de cavalier tous les week-ends. J'ai la chance de travailler avec des cavaliers qui font vraiment le haut niveau, avec des amateurs. Et quel que soit le client, ça reste quand même un boulot sympa. Et puis, on a toujours quelque chose à apprendre. Quelle que soit l'expérience qu'on a, tous les week-ends, on découvre des choses et c'est vraiment... voilà. On sait que depuis peu, vous êtes jeune entrepreneur. Pouvez-vous nous parler de votre projet ? Oui, alors voilà, à force de faire un peu le tour du pays, on a un réseau de contacts qui grandit. Et puis on voit un peu ce qui se passe aussi en dehors du grooming, sur tout ce qui touche au milieu du cheval. Et c'est vrai qu'on a quelques soucis pour rechercher un peu les services, pour tout ce qui est la partie emploi. Voilà, c'est un monde qui est quand même un petit peu à part et il y a des choses à créer là-dessus. Et voilà, donc moi je crée un site cavalclick.com qui sera mis en ligne en mai, voilà, qui a vraiment pour but de centraliser un peu toutes ces recherches. Il y a vraiment un réel besoin et j'ai de très bons retours chez les différentes structures ou personnes que je rencontre à qui j'expose le projet. Et voilà, il y a des personnes qui utilisent encore pas les sites internet, qui sont prêts à s'y mettre par rapport à ce projet. Et voilà, donc je suis assez soutenu par des grands partenaires, par des grands cavaliers. Je suis la groom d'Abdelkibir Wadar, c'est un cavalier marocain. Donc être groom, ça consiste à s'occuper du cheval donc de A à Z, c'est-à-dire que c'est nous qui les nourrissons, qui faisons leur lit. Donc en fait le lit c'est le box, c'est la litière, tout ça, faut nettoyer. On les brosse, on les prépare pour que le cavalier puisse les monter. Quand on arrive, on doit organiser les box, donc on va voir l'organisateur. Il nous montre où se situent les box, on prépare tout, on met l'eau et ensuite seulement on les décharge du camion. Comme ça, quand ils rentrent dans le box, leur premier réflexe c'est de se rouler. Et si on ne prépare pas la litière avant, ils se font mal et après ça peut être assez grave. Ensuite, il y a la visite vétérinaire. Donc c'est ce qui fait que le cheval est apte ou pas à la compétition. Donc il regarde le cheval courir. Et si le cheval boite pas, ça va. S'il boite, il y a une deuxième visite le lendemain. Et après, à voir s'il passe la seconde fois ou pas. Tous les jours, il y a des épreuves. Donc il y a plusieurs épreuves. Il y a les petites, les moyennes, les grosses. Il y a aussi certaines fois les épreuves jeunes chevaux. Donc il y a des horaires, il y a des numéros de passage. Donc on s'organise en fonction de tout ça. En général, on commence à préparer 1 heure à l'avance pour pas être en retard. Donc on fait les nattes, on prépare tout ça. Donc voilà, et avant que le cheval soit monté pour l'épreuve, le cavalier vient monter le matin pour le détendre, pour que le cheval soit plus relâché. En général, le matin, on arrive, donc on donne à manger. Ensuite, on met à boire, on fait les box. Ça prend une petite heure, on enlève les bandes. Et ensuite, généralement, on commence à les sortir. Donc soit le cavalier vient les monter, donc une première fois, soit on les marche en main ou on les longe. Ça dépend vraiment des chevaux, de leur caractère et de leur comportement. Alors là, on a emmené 8 chevaux, c'est assez important. Normalement, on en a plutôt 2, 3. Mais donc du coup, j'ai emmené une petite collègue de travail. Donc j'ai emmené la groom jeune chevaux en fait.
parce que donc là j'ai mes vieux chevaux avec qui je vais en concours toute l'année. Et il y a d'autres jeunes chevaux qui font des épreuves donc réservées aux jeunes chevaux. Donc j'ai emmené la personne qui s'occupe de ces chevaux toute l'année. Élodie, alors à quel moment vous décidez de préparer le cheval avant une épreuve? Est-ce qu'il y a un moment propice? Donc quand on a l'horaire de l'épreuve et le numéro de passage, on sait qu'il y a à peu près 30 chevaux qui passent à l'heure. Donc il nous faut à peu près 40 minutes pour détendre. Donc le cheval doit être prêt 40 minutes avant. Et le cavalier vient le chercher, il vient le chercher 40 minutes avant de passer en piste. Donc ensuite on va au paddock, le cavalier commence à détendre. Donc il trotte, il galope. Et ensuite il doit donc s'échauffer sur les obstacles. Donc on a l'entraîneur avec nous, on commence par des petits obstacles et petit à petit on monte les obstacles pour arriver ensuite à la hauteur du parcours. Donc voilà, donc il y a l'entraîneur qui regarde toute la technique et tout ça. Et puis moi je regarde tout ce qui est confort du cheval, l'équipement, tout ça. Donc juste avant d'entrer en piste, le cavalier descend. Moi je remets la selle en place parce que généralement elle a toujours un petit peu bougé. Je remets les guêtres s'il faut. Les guêtres c'est les protections qu'il y a sur les pattes des chevaux pour pas qu'ils se fassent mal. Et voilà, et après le cavalier va en piste et là c'est 1 minute 30 de stress, de frisson et, et parfois de joie à la fin. Sur cet événement à Cagnes-sur-Mer, vous bénéficiez d'écuries dures. On sait que c'est pas le cas dans d'autres concours, donc est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire les avantages pour les chevaux? L'avantage c'est que déjà moi j'ai beaucoup d'étalons, donc les étalons dans des box démontables c'est toujours compliqué. Là, ils peuvent pas se voir à travers les... Il n'y a pas de barreaux à l'intérieur, donc du coup, ils peuvent pas se voir, ils peuvent pas se sentir. Il n'y a pas de risque que le box se casse ou quoi, parce que parfois, le plastique, il donne un coup de pied dedans, il passe la patte à travers. Non, là, c'est super, c'est vraiment agréable. D'accord, et on imagine que ce sont quand même de vrais athlètes, donc ils nécessitent une surveillance constante. Vous logez sur place? Oui, j'habite dans mon camion, qui est juste de l'autre côté de la barrière, pour pouvoir venir à tout moment. En ce deuxième jour de compétition, les épreuves ont repris tôt ce matin. Malgré les vents violents, les cavaliers ont tous répondu présent. Retour sur cette deuxième journée. Aujourd'hui, les jeunes chevaux plus habitués à l'environnement de l'hippodrome ont réalisé de très belles performances. Dans le Bronze Tour, Christian Janin et Vague à la Merveille remportent l'épreuve réservée aux chevaux de 5 à 6 ans. L'épreuve des chevaux de 6 à 7 ans a été gagnée par Laurent Guillet et Thalès d'Adrière. Marc Bettinger remporte l'épreuve CSI 6 ans avec Crumley. Aldric Cherenet et Tanaël Desbonnes offrent la première place dans le CSI des chevaux de 7 ans. L'épreuve 1m40 a vu une fois de plus la victoire de Gemma Kirk avec Kellisto. Avec un chronomètre de 63 secondes et 0,5 centièmes, le couple s'impose dans la compétition et renforce leur statut de leader. Deuxième, Julien Gonin et Gina ont pris tous les risques pour souffler la victoire à Gemma et Kellisto.
Mark McCauley et Loriot offrent une très belle place à l'Irlande dans ce jumping 2 étoiles de Cannes-sur-Mer. Nous avons assisté à un podium uniquement masculin pour l'épreuve 1m35. À la plus haute marche, la France, avec Julien Ménil et Juan de Mars. À la deuxième place, à nouveau Julien Gonin qui cette fois-ci montait Arsène Lupin 2. Enfin, à la troisième place, Thierry Goffinet et Belle Durouet pour la Belgique. Nous nous retrouvons demain pour une nouvelle journée de compétition au GPA Jump Festival de Cannes-sur-Mer.